Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche des moyens de se protéger des influences qu'il considère comme négatives, oppressantes ou déstabilisantes. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, cette protection ne passe pas seulement par des gestes physiques, mais aussi par des pratiques spirituelles symboliques destinées à restaurer l'équilibre intérieur. Parmi ces pratiques, les bains rituels à base de plantes occupent une place centrale. Ils sont perçus comme un moyen de renouveler l'énergie, de purifier l'esprit et de se libérer de sensations persistantes de malaise ou de pression émotionnelle. Dans plusieurs régions d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine et d'Asie, on retrouve une idée courante, celle d'être observé ou influencé par des énergies étrangères ou perturbatrices. Cette sensation est parfois décrite à travers le terme populaire de monitoring spirits, une expression symbolique qui renvoie à des forces invisibles, à la jalousie, au mauvais œil, aux intentions négatives d'autrui ou à une lourdeur spirituelle qui semble suivre quelqu'un dans son quotidien. Beaucoup de personnes ne prennent pas ces notions au sens littéral, mais les utilisent comme métaphore pour décrire des périodes d'angoisse, de malchance persistante ou de tensions mentales difficiles à expliquer. Face à ces ressentis, les bains de purification ont souvent été utilisés comme un outil pour couper, symboliquement, les attaches invisibles qui semblent peser sur l'esprit. L'eau y joue un rôle essentiel. Elle représente le passage, le renouveau, le nettoyage profond. Les herbes, quant à elles, sont considérées comme porteuses d'une force naturelle, d'une mémoire ancestrale et d'une énergie capable de réharmoniser le corps et l'âme. Chaque plante possède une symbolique particulière. Certaines apaisent, d'autres clarifient, d'autres encore renforcent l'intuition ou la protection spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 3 herbes particulièrement réputées pour leurs propriétés symboliques de purification et de protection. Il ne s'agit pas d'une recette magique au sens fantastique du terme, mais plutôt d'un rituel culturel inspiré de traditions anciennes, destiné à accompagner la personne qui le pratique dans une démarche de bien-être spirituel et émotionnel. Ces herbes sont utilisées depuis des générations, que ce soit dans des rituels familiaux, des cérémonies, des pratiques populaires ou des bains de transition destinés à marquer une nouvelle étape dans la vie. Avant de présenter ces plantes en détail, il est important de comprendre que ces pratiques sont profondément enracinées dans l'histoire, la culture et la symbolique de nombreux peuples. Elles ne remplacent ni les conseils médicaux, ni la prise en charge professionnelle en cas de malaise, mais elles constituent un héritage spirituel puissant pour ceux qui y croient, et un moment de détente et de recentrage pour ceux qui les abordent d'un point de vue plus personnel. L'objectif ici est de transmettre ce savoir traditionnel avec respect. Respect des croyances, respect des ancêtres qui l'ont préservé, et respect de chacun, qu'ils perçoivent ce rituel comme une purification spirituelle ou simplement comme un moment de connexion avec soi-même. Dans un monde où le stress, les énergies contradictoires et les intentions négatives peuvent facilement perturber notre paix intérieure, comprendre ces pratiques anciennes peut offrir un nouvel éclairage sur la manière de retrouver calme, force et clarté. Herbe 1. Le basilic sacré. Le basilic sacré, souvent appelé Ocimum gratissimum, basilic africain ou encore clove basil, est l'une des plantes les plus respectées et les plus puissamment symboliques dans les traditions spirituelles africaines, caribéennes et asiatiques. Depuis des générations, cette herbe est associée à la purification, à la clarté mentale et à la protection contre les influences négatives. Son parfum profond, à la fois frais et légèrement épicé, est considéré dans de nombreuses cultures comme un signal naturel capable de perturber, désorienter ou dissiper les énergies lourdes qui s'accumulent autour d'une personne. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, on dit que le basilic sacré ouvre les chemins,
Cette expression ne désigne pas des routes physiques, mais représente plutôt la capacité symbolique de la plante à libérer l'esprit des pensées envahissantes, des angoisses persistantes et des sensations d'être observé ou étouffé par des énergies étrangères. Pour les anciens, une maison où pousse du basilic est une maison dans laquelle les mauvaises intentions ne trouvent pas leur place. On en suspend parfois des branches fraîches près des portes, des fenêtres ou même au-dessus du lit pour renforcer la tranquillité d'esprit. L'usage du basilic dans les bains rituels repose sur une croyance simple mais profonde. Cette herbe posséderait une vibration spirituelle très élevée. Lorsque ses feuilles sont bouillies, la vapeur qui s'en dégage est perçue comme un souffle puissant qui nettoie non seulement l'espace physique, mais également l'atmosphère énergétique. Dans les bains, son rôle symbolique est de dissoudre les attaches invisibles qui provoquent un sentiment de lourdeur, de stagnation ou d'oppression émotionnelle. Les personnes qui l'utilisent décrivent souvent une sensation de légèreté, de clarté mentale et de paix intérieure après le rituel. Le basilic sacré est aussi profondément lié à la notion de vérité intérieure. Dans certaines traditions, il est utilisé avant une prière, une méditation ou un moment important de décision. On dit qu'il aide à calmer les émotions, à éloigner les influences perturbatrices et à permettre à la personne de reconnecter avec son instinct. Ce rôle de révélateur de lumière intérieure est très valorisé dans les pratiques spirituelles traditionnelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles on le retrouve aussi dans des mélanges destinés à renforcer la confiance, la protection et l'équilibre émotionnel. Son symbolisme de protection ne signifie pas qu'il agit comme un bouclier magique au sens fantastique du terme. Au contraire, son pouvoir vient de sa capacité à accompagner la personne vers un état de recentrage, de calme, de lucidité. C'est cette clarté intérieure retrouvée qui affaiblit, dans la symbolique traditionnelle, les monitoring spirits, ou les influences indésirables. Ce n'est pas l'herbe qui chasse les forces négatives de manière agressive, mais plutôt l'état d'harmonie qu'elle aide à provoquer qui rend ces influences incapables de s'accrocher. Lorsqu'on prépare un bain au basilic sacré, il est courant d'écraser légèrement les feuilles avant de les mettre à bouillir pour libérer un maximum d'arômes. L'eau devient alors le véhicule qui transporte cette énergie symbolique. Son parfum envahit l'espace, créant une ambiance apaisante et protectrice. Dans certaines traditions, on conseille de respirer profondément au-dessus de la casserole quelques instants, comme pour permettre à l'esprit de se purifier avant même que le bain ne commence. En résumé, le basilic sacré n'est pas seulement une plante médicinale ou aromatique, c'est une herbe porteuse d'une histoire riche, d'une mémoire ancestrale et d'une symbolique puissante. Elle représente la clarté, la protection, la vérité intérieure et la dissolution des énergies oppressantes. C'est pour cette raison qu'elle constitue l'un des piliers des bains traditionnels destinés à restaurer l'harmonie spirituelle et émotionnelle. Herbe 2, la rue, ruda. La rue, connue sous le nom de ruda dans les traditions latino-américaines et méditerranéennes, est l'une des herbes les plus craintes, respectées et puissamment symboliques dans le domaine de la protection spirituelle. Depuis l'Antiquité, on lui attribue la capacité de repousser les mauvaises intentions, d'annuler la jalousie et de détourner ce que certaines cultures appellent le mauvais œil. On retrouve sa trace dans les pratiques d'Afrique du Nord, d'Europe du Sud, des Caraïbes, du Brésil et même de certaines régions d'Afrique subsaharienne à travers les échanges culturels. Partout, la ruda a conservé la même réputation, celle d'une plante qui voit venir les énergies malveillantes et qui se dresse pour les arrêter. Sa symbolique forte vient de son parfum distinctif et assez puissant, presque amer, qui a toujours été associé à la capacité de dissiper les vibrations lourdes. Dans de nombreuses maisons traditionnelles, on plaçait un bouquet de ruda près de la porte d'entrée pour empêcher quiconque
animés de mauvaises intentions d'y pénétrer. On en plantait même directement devant les maisons pour créer une sorte de barrière énergétique naturelle. Certaines cultures pensent que la ruda réagit aux mauvaises influences. Ses feuilles flétriraient mystérieusement lorsqu'une énergie négative s'approche d'un foyer ou d'une personne protégée par la plante. Lorsque cette herbe est utilisée dans les bains rituels, son rôle symbolique est clair. Elle coupe, elle détourne, elle protège. La ruda est perçue comme une force qui bloque les attaques invisibles, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou liées à la jalousie. Dans le langage symbolique traditionnel, on dit que la ruda crée un mur entre la personne et les intentions extérieures malveillantes. Ce mur n'est pas une barrière hostile, mais plutôt un espace sacré où l'énergie de la personne peut se renforcer sans être perturbée. Dans les bains, la ruda joue souvent le rôle de gardienne. On la combine parfois à d'autres plantes apaisantes, mais son essence reste dominante. Elle impose son énergie ferme, stable et protectrice. Lorsque ses feuilles sont bouillies, l'odeur qui s'élève est décrite comme un rappel ancestral, comme une présence qui surveille, qui observe, qui protège. Beaucoup de gens qui utilisent cette plante dans leur bain affirment ressentir une sensation de sécurité intérieure, comme si un poids émotionnel invisible se détachait progressivement. La ruda a également une dimension très intéressante. Elle symbolise la rupture. Dans certaines pratiques spirituelles populaires, on l'emploie pour marquer la fin d'une période difficile, pour couper les liens toxiques ou pour tourner une nouvelle page dans la vie d'une personne. Son énergie est rarement douce. Elle est directe, franche, incisive. C'est une plante utilisée lorsque l'on souhaite mettre fin au cycle de malchance, aux relations énergétiques pesantes ou aux ressentis persistants de stagnation. Pour cette raison, elle est souvent intégrée aux bains destinés à éliminer symboliquement la présence d'esprits observateurs ou d'influences négatives attachées à quelqu'un. Lorsque l'on prépare un bain de ruda, les feuilles d'oual doivent être manipulées avec respect. Certaines traditions recommandent même de parler à la plante, de lui demander protection ou de lui expliquer l'intention du rituel. Cela ne relève pas d'une croyance magique au sens littéral, mais plutôt d'une façon de se connecter mentalement et émotionnellement à l'objectif recherché, se libérer de ce qui pèse et restaurer sa force intérieure. La préparation est souvent accompagnée d'un moment de silence ou d'une prière personnelle selon les croyances de chacun. La ruda est une plante puissante, parfois intimidante, mais profondément respectée. Elle n'agit pas en douceur, elle agit avec détermination. Elle symbolise le courage, la force intérieure et la capacité de se libérer de tout ce qui tente d'affaiblir l'esprit. C'est pour cela qu'elle est considérée comme l'une des meilleures herbes pour protéger une personne des influences invisibles, qu'elles soient symboliques, émotionnelles ou spirituelles. Dans le cadre d'un bain de purification, sa présence renforce l'intention, affermit la volonté et ouvre la voie à un renouveau intérieur débarrassé des poids invisibles. Herbe 3, le nem, feuille de margousier. Le nem, aussi appelé margousier, Azadirachta indica, est l'une des plantes les plus vénérées dans les traditions spirituelles africaines et asiatiques. En Inde, on le considère comme un arbre sacré protégeant les foyers, les villages et les familles contre les influences négatives. En Afrique de l'Ouest, il est souvent associé à la purification profonde, à la guérison symbolique et à la rupture des énergies stagnantes. Partout où cette plante est utilisée, elle porte la même réputation, celle d'une herbe capable de nettoyer jusqu'aux racines. Cette puissance symbolique lui vient d'abord de son aspect. Ses feuilles, bien qu'amères, sont d'un vert vif, presque lumineux, et représentent dans de nombreuses cultures la capacité de trancher les vibrations toxiques. L'amertume du nem n'est pas vue comme un défaut, mais comme un signe de force.
On dit que ce goût intense reflète sa capacité à absorber les énergies lourdes et à les transformer en lumière intérieure. Dans les familles traditionnelles, les branches de Neem sont souvent accrochées au-dessus des portes ou placées dans un coin de la maison pour renforcer la protection spirituelle du foyer. Dans le domaine des bains rituels, le Neem occupe une place unique. Il ne se contente pas d'éloigner symboliquement les influences négatives comme d'autres plantes, il est considéré comme une herbe. Comme une herbe qui purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Cette idée signifie, selon la symbolique ancestrale, que le Neem agit d'abord sur l'état émotionnel et l'atmosphère intérieure de la personne avant de toucher ce qui l'entoure. Pour beaucoup, il aide à apaiser les pensées lourdes, à réduire l'anxiété symbolique et à dissiper cette impression d'être surveillé, observé, oppressé par des forces invisibles. Cette capacité à rétablir la paix intérieure fait du Neem une herbe essentielle dans les rituels destinés à combattre ce que certaines cultures appellent les monitoring spirits. Dans le langage symbolique, ces esprits représentent les énergies qui pèsent sur l'esprit, les intentions malveillantes, les tensions invisibles et le stress accumulé. Le Neem ne lutte pas contre ces forces de manière frontale. Il recentre, harmonise, renforce. C'est cette stabilité intérieure retrouvée qui, selon la tradition, empêche les influences négatives de s'accrocher à la personne. Lorsqu'on fait bouillir les feuilles de Neem, l'eau prend une couleur verte foncée, presque profonde, évoquant les forêts anciennes et la force de la nature. L'odeur qui s'en dégage est moins douce que celle du basilic ou de la ruda, mais elle porte une certaine gravité, une puissance silencieuse. Pour beaucoup de pratiquants, c'est justement cette odeur qui représente la force du Neem. Ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à libérer. Dans les rituels, on dit que la vapeur de Neem ouvre les chemins intérieurs, permettant à la personne de respirer mentalement et de retrouver sa clarté. Une autre caractéristique symbolique du Neem est sa relation avec la vérité intérieure. Dans plusieurs traditions indiennes, les deuils de Neem sont utilisés lors des rituels de transition, début d'une nouvelle vie, changement important, prise de décision difficile. On y voit une plante qui dissipe les illusions, qui clarifie les intentions et qui donne à la personne le courage d'avancer sans être freinée par les ombres du passé ou les critiques invisibles provenant de l'extérieur. Dans les bains spirituels, le Neem joue souvent un rôle complémentaire aux autres herbes. Le basilic sacré apporte la clarté, la ruda protège, le Neem purifie en profondeur. Ce trio forme une synergie puissante, largement reconnue dans les traditions populaires. Lorsque les trois plantes sont réunies, on dit qu'elles créent un cercle symbolique, clarté, protection, purification. Le Neem en est le pilier silencieux, celui qui agit en profondeur, nettoie les racines émotionnelles et renforce la stabilité intérieure. Pour préparer un bain au Neem, on recommande généralement d'utiliser plusieurs poignées de feuilles fraîches ou sèches, de les rincer doucement, puis de les faire bouillir pendant un long moment afin d'en extraire toute l'essence. L'eau sombre qui en résulte est ensuite utilisée comme base du bain rituel. Le geste de verser cette eau sur le corps est perçu comme un acte symbolique de libération, de guérison intérieure et de rupture avec les influences négatives. En résumé, le Neem est une plante de profondeur, de force et de renouveau. Il ne se contente pas d'éloigner les vibrations lourdes. Il aide à reconstruire la paix intérieure, à renforcer la stabilité émotionnelle et à préparer la personne à affronter la vie avec une énergie renouvelée. C'est pour cette raison qu'il est considéré comme l'une des herbes les plus puissantes dans les pratiques de purification et de protection spirituelle. Avant d'aller plus loin, il est essentiel d'apporter une mise en garde claire, complète et respectueuse concernant l'usage des plantes, des bains spirituels et des rituels de purification.
Les traditions dont nous parlons ici sont profondément enracinées dans la culture de nombreux peuples. Elles portent une valeur symbolique forte, mais elles ne doivent jamais être interprétées comme des solutions médicales, psychologiques ou scientifiques. Leur puissance est d'abord émotionnelle, culturelle et spirituelle, et leur effet dépend entièrement des croyances, de l'intention et de l'état d'esprit de celui qui les pratique. Même si le basilic sacré, la ruda ou le nem sont utilisés dans les bains traditionnels depuis des générations, cela ne signifie pas qu'ils sont adaptés à toutes les personnes dans toutes les situations. Chaque individu possède un corps, une peau, une sensibilité et des réactions différentes. Certaines personnes peuvent avoir des allergies cutanées, des sensibilités aux plantes aromatiques ou des réactions inattendues lorsqu'elles utilisent des infusions concentrées. C'est pourquoi il est indispensable de tester toujours une petite quantité sur la peau avant de réaliser un bain complet. Une simple application sur l'avant-bras, suivie d'une observation pendant quelques heures, permet de s'assurer qu'il n'y a ni rougeur, ni irritation, ni sensation de brûlure. Il est tout aussi important de rappeler que les plantes utilisées dans ce rituel doivent être manipulées avec prudence. La ruda, par exemple, est très puissante au niveau symbolique, mais c'est aussi une plante sensible qui peut provoquer des réactions chez certaines personnes si elle est utilisée de manière trop concentrée. De même, le nem est une plante amère aux propriétés intenses. Dans certaines traditions, on recommande de ne jamais l'utiliser en quantité excessive pour éviter tout inconfort cutané. Un bain rituel ne doit jamais être douloureux, agressif ou inconfortable. Si la peau picote trop, si une sensation étrange apparaît ou si une gêne se manifeste, il faut tout arrêter immédiatement. Une autre précision essentielle. Ces pratiques ne remplacent pas l'aide professionnelle. Si une personne se sent réellement surveillée, oppressée mentalement, anxieuse ou si elle traverse une période de stress intense, il est important de chercher du soutien auprès de personnes de confiance, de conseillers, de professionnels de santé mentale ou de figures spirituelles reconnues dans sa communauté. Les bains et rituels peuvent accompagner, soutenir, apaiser, mais ils ne sont pas un traitement. Ils sont avant tout une démarche personnelle de recentrage, un moment de calme pour reconnecter avec soi-même, un espace symbolique pour respirer et se libérer mentalement. Il faut également souligner que l'effet de ces bains dépend énormément de l'intention. Dans les traditions anciennes, ce n'est pas l'herbe en elle-même qui fait le travail, mais la manière dont la personne vit le moment. La détente, la respiration, la concentration, la volonté de lâcher prise. Le rituel est un support, pas une force indépendante. C'est pourquoi il ne doit jamais être utilisé pour provoquer la peur, la dépendance ou la superstition excessive. Les plantes ne chassent rien de manière surnaturelle. Elles servent de canal symbolique permettant à la personne de relâcher les tensions, de se protéger mentalement et de retrouver sa propre puissance intérieure. Pour ceux qui ne croient pas aux énergies spirituelles ou aux traditions ancestrales, ces bains peuvent simplement devenir un moment de relaxation, de méditation et de soins personnels. Pour ceux qui y croient profondément, ils deviennent un outil de purification intérieure. Mais dans tous les cas, la pratique doit rester saine, sécurisée et libre de toute contrainte. Si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'une condition médicale particulière ou si vous prenez un traitement dermatologique, il est recommandé d'éviter l'usage de plantes concentrées dans les bains ou de demander l'avis d'un professionnel de santé. Enfin, il est crucial de rappeler que le respect est au centre de toute démarche spirituelle. Respect des plantes, respect de son corps, respect des croyances et des traditions, mais aussi respect de soi-même. Un rituel n'a jamais pour but d'effrayer, de menacer ou de manipuler. Au contraire, il vise à apaiser, libérer, éclairer. Si à un moment quelconque la pratique vous met mal à l'aise ou vous semble trop intense,
Il est parfaitement acceptable d'arrêter de respirer et de revenir à un état intérieur plus calme. En somme, cette mise en garde n'a pas pour but de freiner la démarche spirituelle, mais de l'encadrer avec sagesse. Les bains rituels sont puissants sur le plan symbolique, mais ils doivent être utilisés avec prudence, connaissance de soi et discernement. La véritable force du rituel vient de votre propre énergie, de votre intention et de votre désir de retrouver la paix intérieure. Au terme de ce voyage, à travers les traditions ancestrales et les symboliques de purification, une chose apparaît clairement. Les plantes telles que le basilic sacré, la ruda et le nem ne sont pas de simples herbes. Elles représentent la mémoire de générations entières qui ont utilisé la nature pour retrouver la paix intérieure, se recentrer et se libérer de ce qu'elles percevaient comme des influences oppressantes. Leur force ne réside pas dans une magie spectaculaire ou dans des promesses irréalistes, mais dans l'intention, dans la connexion avec soi, dans la capacité à transformer un moment simple en un rituel profond et chargé de sens. Lorsque l'on prépare un bain spirituel, on ne travaille pas seulement avec de l'eau et des feuilles. On travaille avec son propre esprit. On s'autorise à mettre sur pause les énergies lourdes, à écouter ce qui se passe en soi, à respirer, à relâcher. On transforme l'espace du bain en un sanctuaire personnel où les tensions se dissolvent, où les pensées sombres se calment, où les poids invisibles semblent perdre leur influence. Qu'il s'agisse de se libérer symboliquement des monitoring spirits, de la jalousie, du stress, du mauvais œil ou simplement du chaos du quotidien, ce rituel offre un moment de clarté et de renouveau. Le basilic apporte la lumière intérieure, la ruda instaure la protection mentale, et le nem purifie en profondeur. Ensemble, ils forment un trio puissant, capable d'accompagner celui qui les utilise vers un état de tranquillité et d'ancrage. Mais au-delà de la plante, c'est votre intention qui donne toute sa profondeur au rituel. C'est votre décision de laisser derrière vous ce qui vous pèse. Votre désir de paix, votre choix de vous accorder un moment de soin, qui crée la véritable transformation. Cette conclusion est aussi une invitation. Une invitation à vous reconnecter avec vous-même, à honorer vos émotions, à écouter vos ressentis et à vous offrir un instant sacré dans votre propre vie, que vous croyiez aux énergies spirituelles, aux ancêtres, à la force de la nature ou simplement au pouvoir du calme intérieur. Ce bain peut devenir un outil précieux. Pas pour changer le monde extérieur, mais pour changer votre monde intérieur. Prenez ce rituel comme un acte d'amour envers vous-même. Un moment où vous décidez de libérer l'ancien, d'accueillir le nouveau et de marcher vers ce qui vous fait du bien. Laissez l'eau emporter les tensions. Laissez les plantes vous rappeler leur sagesse et laissez votre esprit retrouver sa lumière. Que ce bain vous apporte paix, clarté et renouveau. Et que chaque fois que vous en aurez besoin, vous puissiez revenir à ces traditions sacrées et y puiser la force, la sérénité et la protection dont vous avez besoin.